mes kings et mes queens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé. Je vous ai posé la question pour savoir de quel sujet vous voulez que j'aborde et vous m'avez parlé de la confiance en soi. Donc, here we go! De ma perception de la confiance en soi et de comment moi je fais dans ma vie personnelle et pour moi-même en fait pour avoir confiance en moi, les clés, les outils qui m'aident quoi. Tout est la résultante de l'enfance. Donc moi il faut savoir que j'ai grandi dans une famille assez aimante et ça veut dire que j'avais tout le temps ma mère qui me disait que j'étais belle et mon père qui me disait tu n'es pas seulement belle mais tu es intelligente et tu sais t'exprimer et tu peux tout dans la vie. Donc j'avais ces deux parties-là et ce qui m'a créé et qui m'a donné une base assez solide. L'entendre à force qu'il te le rabasse et tout, bah, ça m'a fait ma base quoi. Donc je me basais sur ça dans la vie. Ça veut dire que vous connaissez, à l'école, les enfants ils sont méchants entre eux. Et c'est-à-dire que si quelqu'un venait me dire quelque chose par rapport à mon physique, je leur disais mais attends, il y a 100 personnes qui me disent que je suis belle. Contre 10 personnes, ben ça me fait rien puisqu'il y a 100 personnes qui me disent que je suis belle. Et c'était vraiment la phrase que je répétais tout le temps et que quand quelqu'un il se trouvait moche ou qu'il s'aimait pas, je lui répétais. Parce que pour moi, ça me paraissait logique que une seule personne puisse pas te déstabiliser. C'est un truc de ouf quand même. Des petites, j'étais déjà... C'est qu'on conseille. Très vite, je me suis faite à cette idée-là que je suis belle, que je suis intelligente et que je peux tout faire dans ma vie. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas eu des mots critiques ou des mauvais mots, non. Mais c'est juste que j'avais déjà cette base-là. Confiance en soi, c'est une question de persuasion. Dans un premier temps, il faut se persuader. Parce que si vous n'avez pas eu, par exemple, comme moi, des parents qui vous ont posé des bons mots, mais plutôt le contraire, ou si vous n'avez pas eu, vous savez, vous n'avez pas eu ça. Donc ça veut dire que vous arrivez déjà dans une base où vous n'avez pas confiance en vous. Donc il faut se persuader, il faut répéter, baser sur ce que les autres disent. Même des fois pas se baser sur ce que les membres de votre famille disent, tu vois. Parce que les membres de nos familles, c'est des êtres humains comme les autres et des fois ils fautent et des fois ils ont des paroles qui ne devraient pas être dites mais qui sont dites. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas que vous gardiez dans votre cœur parce que la Bible nous dit qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire qu'il faut le protéger, notre cœur. Et ce genre de paroles, ça peut venir et forger votre avenir. Si vous avez des paroles négatives, bah, ça peut vous forger à vie. Si quelqu'un te dit « oui, tu vas jamais réussir » et que toi, tu décides de prendre cette parole pour acquis, bah, tu vas croire que dans ta vie, tu vas jamais réussir. Mais que dit ton créateur suprême? Il dit que je suis une créature merveilleuse. Que quand il a fini de te créer, il était pleinement satisfait de son œuvre. Il a dit « non, là vraiment, j'ai d'aide ». À partir du moment où Dieu pense ça de toi, c'est ça ta bouée, c'est ça ton point d'ancrage en fait. Dieu dit ça de moi, waouh! Le Créateur parle comme ça de moi. Comment je peux être touchée parce que les créatures disent, eux-mêmes sont des créatures. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais que c'est pas facile et c'est pour ça que je vous ai parlé de la persuasion et de se répéter jusqu'à ce que ça rentre dans la cabeza. Tu parles de toi en positif, ok? Ta famille, tes amis, ton entourage dit que tu es une bonne à rien, tout, que des choses négatives. Mais toi, tu te connais un minimum. Donc, quels sont tes points positifs? Quels sont tes... Il y a forcément quelque chose où tu excelles. Donc, il faut que tu t'accroches sur ça. Il faut que tu te déclares des paroles positives sur ta vie. Même si pour l'instant, tu ne les vois pas, il faut que tu te les déclares et ça va arriver. La langue a un pouvoir de dingue. Même on peut voir ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, ils parlent de la loi de l'attraction. Si tu penses positif, ça va t'arriver positif. C'est tout simplement la loi de Dieu, en fait, parce que la parole est créatrice. Donc, crée ce que tu veux devenir. Crée la personne que tu veux être. C'est entre tes mains que tu parles de toi positivement. Une fois que tu mets en avant tes qualités, il faut que tu dégages aussi une certaine attitude. Au début, ça va être du semblant, ça va être du paraître, mais en fait, une fois que tu as cette attitude-là, en gros, tu marches la tête haute, tu mets des vêtements qui te plaisent à toi, tu es confiant, même si tu es habillé en vert, tricolore, et que certes, selon la mode, c'est pas ça, mais si toi, tu es bien dans ce que tu portes, ben, tu marches la tête haute et je peux t'assurer que les gens autour de toi, ils vont dire « Waouh, cette meuf, elle gère, cette meuf, elle assure. » Or que toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Tu vas dégager et ça va créer une atmosphère autour de toi et tu vas voir à quel point c'est plaisant.
C'est comme toutes les femmes qu'on voit dans la rue, hein. Moi la première. Hein. Vous pouvez voir des femmes dans la rue et tu dis non, elle est trop belle, c'est sûr qu'elle a archi confiance en elle et tout. Mais c'est l'attitude, c'est l'atmosphère dans laquelle elle s'est mise. Mais c'est pas forcément vrai. Hein. C'est peut-être des personnes qui ont archi pas confiance en elles. Comment tu vas savoir qu'une personne aussi n'a pas confiance en elle? C'est par son attitude, au contraire, tu vois. Et c'est là où je te dis qu'il ne faut pas que tu le montres. Parce qu'il y a certaines attitudes qu'on peut poser, actes qu'on peut poser. Et là, tu dis, ah, cette personne-là, si elle dit ça, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Et je vais t'énumérer quelques attitudes. Critiquer. Quand tu critiques trop quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui critique trop quelqu'un, c'est que la plupart du temps, cette personne, elle aimerait soit porter les habits, soit faire l'acte, soit le faire, mais elle n'ose pas. Elle a peur, elle n'a pas confiance. Du coup, quand elle va voir quelqu'un qui le fait, elle va critiquer. Parce que je suis désolée, quelqu'un qui est bien dans sa vie, il n'a pas le temps d'aller critiquer. Il n'a pas le temps d'aller se mêler des affaires à gauche, à droite. Il n'a pas le temps de crier, il n'a pas le temps. Il est bien, qu'est-ce qu'il va aller critiquer? Ça, c'est un révélateur flagrant devant le monde entier que tu n'as pas confiance en toi. Après, oui, si tu traites qu'avec des personnes qui n'ont pas confiance en soi, ben, c'est sûr que vous allez tous critiquer ensemble. Donc tu dis non, je ne comprends pas, mais c'est parce que vous avez tout un manque de confiance. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont un manque de confiance en eux et qui veulent peut-être pas se l'avouer, mais je suis désolée, critiquer fait partie de ça, s'occuper de la vie des autres, toujours dans les affaires et même dans vos relations, que ce soit amicales ou en amour. Certaines attitudes avec vos copines, genre ne jamais les complimenter, toujours les critiquer, ne jamais vouloir qu'elles aient la même chose que toi, ne jamais vouloir qu'elles se mettent trop en avant, essayer de rabaisser les autres pour toi t'élever. Tout ça, c'est une forme de non-confiance en toi. Toujours vouloir élever la voix pour qu'on te remarque, comme si ton silence ne pouvait pas faire contre-marque, être dans un couple où tu es trop sur la personne. Des fois, on perd confiance à cause de notre partenaire, ça je vous l'accorde. Mais ça c'est le point, ce sera un autre sujet que je vais aborder sur le fait de ne pas laisser les autres et leur comportement nous affecter. Mais vous voyez, si on regroupe tout ça, ça montre déjà, et c'est un signe que cette personne elle n'a pas confiance en elle. Alors pourquoi je vous dis de ne pas le montrer aux autres? Parce que simplement, on est dans un monde où les gens utilisent nos faiblesses contre nous. Les gens, ils vont jamais être bienveillants envers toi. Rares sont les personnes qui seront bienveillants envers toi parce que tu es en manque de confiance en toi. Non, justement, ils vont appuyer ça, ils vont bien malaxer ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Déjà que toi, t'es pas bien, t'as pas besoin qu'on vienne rajouter des choses mauvaises. Tu m'as compris? Il faut que tu te crées une atmosphère. Au début, ça va être dur, mais à force de le faire, ça va te paraître naturel. Et aussi, à force d'écouter des bonnes paroles, des bonnes personnes qui disent des bonnes choses sur toi. Alors écoute des vidéos, écoute mes vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la confiance en soi sur TikTok. Donc tu peux l'écouter tous les matins devant ton miroir, à moi en train de te dire toutes les choses qu'on ne t'a pas dit dans ton enfance ou que ton mec ne te dit pas ou que tu ne te dis pas assez. Écoutez la parole de Dieu parce que c'est le Créateur. C'est beaucoup de choses qui pourront t'aider. Ne base pas ta confiance sur les autres. Confiance sur Dieu. Ok? Ta confiance en toi sur Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est véridique, tu vois. Elle est vraie et tu pourras toujours te baser sur elle. Mais un humain, c'est quelqu'un de très versatile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va te dire quelque chose. Demain, tu vas prendre un peu de poids, tu vas un peu devenir quelque chose. Il va changer son discours. Ou on ne sait pas dans la vie. Donc, ne te base pas forcément sur ça. Parce que demain, tu peux prendre du poids, comme je t'ai dit, et les gens, ils te disent moins que t'es belle. Tu vois, ils vont plus parler de ton poids. Et du coup, tout de suite, comme ta confiance a été basée sur à chaque fois on me complimente, à chaque fois on dit que je suis belle, vu qu'on ne te le dit plus, tu n'y arrives plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te bases sur Dieu, qui est une base solide, et qu'il faut que tu te bases sur toi. Et que tu te le persuades à chaque fois. S'il faut que tu te le dises chaque matin, tu te le diras chaque matin. C'est quand j'avais basé, du coup, ma confiance par rapport à ce qu'on dit. Ce que mes parents m'ont dit, donc ça a créé un socle, comme je vous ai dit. 20% de ma confiance sur mon physique, 20% sur mon intérieur. Parce que je dis j'avais parce que la confiance, c'est pas quelque chose de constant aussi. Parce qu'on peut, par exemple, tout le début de ta vie avoir super confiance et ensuite, c'est pas quelque chose de constant parce que le corps est perpétuellement en train de changer. Donc c'est pour ça que je dis j'avais. De mon adolescence, je suis passée par plusieurs phases, mais on va parler du moment où j'avais le plus confiance de moi. Donc c'était ma période lycée et jusqu'à il y a
environ 4 ans, j'étais à mon top. Comme je dis, j'étais à mon prime. Pendant le confinement et tout, j'étais à mon prime et tout. Je m'aimais trop. Vraiment narcissique à souhait. Enfin, bref, j'aimais mon image. Quand je me regardais dans le miroir, j'appréciais. Je disais, yes, this girl, that's giving. Je pouvais mettre tous les vêtements, ça m'allait. Je me trouvais genre le top. Les réseaux sociaux qui ont mis le boom des grosses fesses, grosses poitrines, taille fine. Moi, je l'avais naturellement, mais j'avais pas forcément une grosse poitrine et ce qui faisait que je voulais la changer. Dieu merci, je l'ai pas faite. Et du coup, je me voyais en meuf trop mince. Je vais vous mettre des photos. Et du coup, j'ai voulu grossir pour prendre plus de forme. Voilà, parce que l'être humain n'est jamais satisfait. J'étais très bien, mais je voulais prendre plus de forme, je voulais plus essence. Ça marchait pas au début, ça marchait pas. Et ensuite, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, je suis arrivée au poids où je voulais. Et j'étais trop contente, j'aimais bien, sauf que qui dit prise de poids, dit prise de poids partout. On ne peut pas prendre ciblé. Je pense que vous avez compris maintenant. Me parlez pas, je suis pas coach, hein, mais en tout cas, tout le monde sait qu'on ne peut pas prendre que d'une seule partie. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Mais jusque-là, tout allait bien. J'aimais. Et j'ai pas réussi à stagner. Ça veut dire que j'ai pris plus qu'il ne fallait. Parce que avec le confinement, on restait chez nous, on faisait pas vraiment d'activité physique et on se rend pas compte que travailler, bouger, ça contribuait de ouf à avoir une activité. Donc j'ai pris de manière démesurée et ensuite il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui ont accentué mon manque de confiance. J'ai perdu confiance en moi. Parce que comme je vous avais dit, j'avais basé ma confiance sur mon physique. Donc là, mon physique change, je comprends pas. Autour de moi, je n'ai plus cette attention donc de mes parents qui me répétaient constamment qui j'étais. Du coup, je me sentais perdue. J'étais plus aussi proche dans ma relation avec Dieu. Je n'écoutais plus forcément la parole, donc je m'étais perdue. Et du coup, je me suis raccrochée à ma personnalité qui est assez forte. Et enfin, ma personnalité, elle n'a pas changé. Donc, je me suis accrochée à 20%. Et je me suis accrochée au fait de créer cet environnement. C'est les choses que je savais, donc je me suis accrochée à ça. Donc ça veut dire que les gens, quand ils me voyaient dans la rue, ou les gens qui me connaissaient, non mais Sephora, ah non mais... Et même jusqu'à là, les personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur la confiance en soi pensent que j'ai confiance en moi. Sauf qu'aujourd'hui, vous l'apprenez, mes kings et mes queens, mais j'ai perdu énormément. Là, je suis en train de faire tout ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que je me regarde chaque matin dans le miroir et je me dis, Sephora, tu as eu un bébé. Sephora, tu as pris du poids. Oui, tu as pris du poids. Mais tu vas le perdre. Et du coup, je mets tout en œuvre pour le perdre. Mais, en entendant, je dois accepter le corps que j'ai à l'instant T. Donc, j'essaye de poser des bonnes paroles. J'essaye de me dire des bonnes choses. J'essaye de voir le bon côté. Et regarder tous ces défauts. Essayer, entre guillemets, de les amoindrir et me dire que c'est pas si grave et que c'est modifiable. C'est comme ça que je me dis. J'essaie pas de me trouver des excuses pour rester dans ça parce que moi je trouve que c'est pas ça la meilleure des solutions. Si tu veux changer quelque chose en toi, fais-le, donne-toi les moyens. On a le sport, on a plein de choses qu'on peut faire pour changer. Donc je me suis appuyée sur ça. Je m'appuie tous les jours sur ça, sur le fait que j'ai eu un bébé, sur le fait qu'il y a eu plein d'événements, le fait que je suis une femme, il y a les hormones, il y a tellement de choses. On passe par tellement d'épreuves, par tellement de choses que ton corps se modifie. Et je me dis, en fait, Sephora, t'es quelqu'un de super, t'es extraordinaire. Et je te le dis à toi aussi. Mon king, t'es extraordinaire. Ma queen, tu es extraordinaire. Dieu t'a mis des choses extraordinaires en toi. T'es bon. C'est pas tout le monde qui est bon. Tu es serviable. C'est pas tout le monde qui est serviable. Tu es poli. C'est pas tout le monde qui est poli. Donc, ne minimise pas ce que tu as, mais valorise-le. Au lieu de voir ce que tu n'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Oh, j'ai pas ce ventre plat. Ok, tu n'as pas ce ventre plat, mais tu es quelqu'un d'agréable, tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un... Tu vois ce que je veux dire? Je sais que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un équivalent. C'est pas un équivalent, oui. Mais déjà, ça t'aide, tu vois. Et donc, comme je vous disais, j'essaye d'apprendre à aimer le corps que j'ai. Bien sûr, j'essaye de le modifier, je continue de le modifier et je vais y arriver parce que je suis déterminée et parce que je sais ce que je veux, mais pas pour être la Sephora d'avant, pour être encore une meilleure version de moi, une meilleure version. Donc moi, en tout cas, c'est mes techniques à moi pour avoir confiance en moi et pour réavoir confiance en moi. Et comme je vous ai dit, cette atmosphère, c'est-à-dire que, par exemple, là, j'étais sortie et j'étais en pyjama.
J'ai bien fait ma skincare, j'avais une bonne musique et je marchais comme si, comme je dis tout le temps, moi je suis la petite sœur de Fanny Negesha et Beyoncé. Parce que Fanny Negesha, moi je la trouve vraiment, cette femme, elle m'inspire énormément. Et Beyoncé aussi. Pas forcément, plus pas que pour leur physique, hein. Vous voyez, c'est par exemple Fanny Negesha, c'est son aura. Je trouve que c'est une femme tellement douce dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de répondre. C'est ce que je vous parlais du coup, l'attitude. Et Beyoncé, bien sûr, c'est la carrière. Une carrière, une image limite parfaite. Bref, je pourrais vous en citer plein des gens comme ça. Mais vous voyez, là, ces deux exemples que je vous ai donnés, c'est pas seulement leur physique que je me dis, wow, amazing. Tu vois, ces personnes, elles sont amazing. Mais bon, bref, pour dire que quand je me mets dans ce mood-là, je suis en mode, je suis fan, la petite sœur de Beyoncé, la petite sœur de Fanny Negesha, et je marche. Quand je vous dis que je me suis fait draguer 2 fois, il y a 2 meufs, elles m'ont mal regardé, elles m'ont toisé en mode, elle veut quoi, elle? Tout ça par l'attitude, en fait. Le flow, tu vois, ce que je dégage. Or que si tu sais pas que je me bute à la salle de sport, que je mange des haricots verts tous les jours, que j'ai acheté tous les minceurs qui existent et que j'ai mangé tous les brûle-graisses, bah, toi, tu te dis, oh, regarde, cette meuf, elle se la pète. Or que pas du tout, tu vois. C'est l'error. Et c'est même ça, tu vois, ce terme, elle se la pète. Tu vois, ça montre encore que tu n'as pas confiance en toi. Donc, cette vidéo, c'est fait pour toi. Là, vous allez bientôt avoir la rentrée, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez avoir des nouveaux camarades ou des nouveaux collègues, ou bref, c'est la rentrée. Prends tout ce bagaging et décide que vraiment cette rentrée, tu vas d'être tes meilleurs vêtements, ta meilleure attitude. Tu n'envies plus tes collègues, ta collègue avec son mec qui ont fait les derniers voyages, et qui a fait du sport tout le temps. Tu n'envies plus cette meuf qui arrive à l'école, badass et tout. Non, envie-toi toi-même. T'es une personne like this, donc tu n'envies personne. Tu ne regardes ni à gauche, tu ne regardes ni à droite. Oui, celui-là, il est plus intelligent que moi. Non, c'est toi. T'es en compétition avec toi. Tu regardes ni à gauche ni à droite. Si tu regardes les autres, c'est pour qu'ils soient des motivateurs, qui te motivent dans ta vie. Mais pas de jalousie. Non, tu es maître de ta vie par la grâce de Dieu. Donc remets tout dans les mains de Dieu et il va t'aider. Bible, elle regorge de trésors. Lis-la, ouvre-la, tu vas voir ce que Dieu dit de toi. Ton créateur, tu vas voir ce qu'il dit de toi. Est-ce que tu peux encore douter? En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Et dites-moi en commentaire si vous mettez en pratique ou vos techniques à vous pour vous rebooster, vous redonner confiance. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. Je vous fais des gros bisous.